Alors, bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, qu'est-ce que sont les e-sports ou les sports électroniques? Je peux y aller. Donc, le e-sport, c'est dans le fond des jeux vidéo, dans le fond, où est-ce que des joueurs vont compétitionner en équipe ou individuellement, selon le jeu, bien entendu, contre d'autres gens. Ça va fonctionner comme n'importe quel sport, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le e-sport. Il y a quelques problèmes sur le terme en tant que tel, parce qu'il y en a qui ne vont pas dire que c'est un sport, mais bref, c'est comme les échecs si on veut. Donc, il y a une certaine compétition donc, de capacité, donc de technique. Chaque joueur doit se perfectionner puis être de mieux en mieux pour compétitionner justement dans ce domaine-là. Et est-ce que les e-sports sont quand même très populaires sur la planète? Au Québec, c'est pas développé beaucoup, tandis qu'aux États-Unis, dans les pays comme en Corée, des choses comme ça, c'est des places où c'est beaucoup plus développé. Les gens là-bas, c'est des vedettes autant que nous ici, exemple pour le hockey. Là-bas, le e-sport est très développé et c'est rendu des vedettes. Donc ici, c'est encore, tout reste à faire, tandis que d'autres places, que c'est beaucoup mieux. Mais on aime ça être les précurseurs. Et comment est venue justement l'idée d'implanter une équipe ici au Cégep? Écoute, c'est vraiment un addon. C'est deux personnes qui sont arrivées avec un papier, avec l'idée du projet e-sport. C'était déjà, on en avait parlé, mais c'est difficile à faire quand même dans un contexte collégial. Sauf que là, les affaires étudiantes nous ont approchés pour dire, écoute, ce serait-tu possible de développer le projet pour le Cégep ici? Puis écoute, de fil en aiguille, oui, écoute, c'est vers ça que ça va. Donc, ça n'a pas été facile, mais on a réussi à avoir notre équipe. Puis là, on est content. On a 3 équipes pour l'instant pour l'e-sport, puis ça va bien. Et qu'est-ce que ça représente d'être le premier programme collégial en région pour les sports électroniques? Écoute, c'est encore drôle. On est encore, ça fait 7-8 semaines que ça marche, puis on vient de sortir la première publicité. Donc, c'est dur de définir qu'est-ce que ça va donner pour la région. Mais pour l'instant, pour les gens du Cégep, on voit qu'il y a un engouement, on voit que les gens sont intéressés, puis que les étudiants sont contents d'avoir ce projet-là. Déjà qu'il y avait un projet au niveau de la polyvalente d'Arvida qui s'était développé pour le e-sport, donc un nouveau programme qui s'est offert pour les étudiants secondaires 3, 4, 5. Et là, ça nous fait une belle suite pour ça. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Je ne pourrais pas dire, mais là, pour l'instant, les étudiants sont contents et apprécient. Oui, puis dans le fond, je pense que ce qu'on espère, c'est vraiment qu'il y a un effet de boule de neige avec les autres cégeps dans la région, qu'on développe des ligues, puis un développement dans ce domaine-là, du e-sport, là, ce serait vraiment excitant. Puis est-ce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions au départ avec les étudiants? Est-ce qu'il y a eu un choix à faire? Ben, en fait, c'est ça. Donc, au début, on a commencé, le projet est arrivé assez rapidement, on a développé rapidement. Il a fallu pousser pour qu'on soit prêt pour cette session-ci. Donc, comment on a fonctionné, c'est que pour voir vraiment s'il y avait des gens qui étaient intéressés et voir si on avait les capacités d'entretenir un programme comme celui-là, on a commencé par faire un test, je te dirais, avec la session actuelle. Donc, on a vraiment donné les informations sur le programme seulement à quelques individus. Rapidement, on a eu beaucoup de réponses, même un peu trop, vraiment rapidement. Donc c'est ça. Donc là, on a commencé avec un petit échantillon de personnes. Puis dès la prochaine session, donc, on va ouvrir à tout le cégep pour des sélections. Puis donc, à date, on a une très bonne réponse des élèves. Puis on parlait de 3 équipes. Quels seront les jeux quels sont les jeux qui ont été choisis, en fait? Actuellement, dans le fond, vu dans le fond les joueurs, les intérêts qu'il y avait, on a 2 équipes de League of Legends puis une équipe d'Overwatch. Et les prochaines compétitions collégiales que vous visez, est-ce que c'est cette année, l'année prochaine? C'est quoi les prochaines compétitions qui s'en viennent pour l'équipe des Gaillards? Pour l'instant, écoute, on est en train de regarder ça. J'allais justement parler à Victor bientôt. C'était une de nos prochaines rencontres de voir quelle compétition on voulait faire. On en a raté une dernièrement, il y en avait une à l'UQAC. On est arrivé trop serré pour participer. Mais là, prochainement, on est en train de regarder. Les équipes sont en train. C'est sûr que là, ils ont appris à se connaître. C'était tout nouveau pour tout le monde. Là, donc, il fallait vraiment monter l'équipe, monter la chimie dans l'équipe. Puis Victor a fait un très bon travail à ce niveau-là. Puis maintenant, ben là, pour la prochaine session, on va regarder qu'est-ce qui s'en vient puis qu'est-ce qui pourrait être fait. Parce que là, je pense que les joueurs ont hâte de participer et d'en faire. Puis il ne s'est pas dit non plus qu'ici au Cégep, il n'y aura pas une compétition que nous, on va monter pour justement montrer notre équipe d'e-sport. Puis côté organisation, qu'est-ce que ça prend comme équipement pour faire un sport électronique?
Écoute, ça nous prenait les locaux. C'est ça qui était le plus difficile au début. Ça prend les locaux et ça prend les machines. Donc, ça prend les ordinateurs qui sont capables de faire rouler les jeux. C'est sûr qu'un jeu comme League of Legends ne prend pas grand-chose. On dit souvent que ça prendrait un grille-pain et ça pourrait marcher. Là. Mais au niveau d'Overwatch, ça prend une machine qui est un petit peu plus performante. Donc là, ça a été une recherche de matériel au début. C'est ça qui a été le plus long. Matériel, avoir l'espace disponible, les locaux pour ça. Donc, c'est ça qui nous a pris le plus de temps pour le développer. Est-ce que vous avez eu du financement de l'école pour justement vous aider? Oui, on a été très chanceux. On a eu financement au niveau de l'association étudiante. Donc, l'ASSO nous a aidés. Les affaires étudiantes nous ont aidés parce que sinon, on n'aurait pas de projet en ce moment. Là, si on n'avait pas eu l'aide de ceux-là, écoute, ça s'est fait, OK, vous voulez faire un e-sport, on y va. Si on n'avait pas eu cette aide-là, on n'aurait pas été capable de réussir à avoir notre projet. Puis, ça a passé à une minute, je te dirais, de ne pas réussir à l'avoir. Là. On avait tout essayé, ça ne fonctionnait pas. Puis à la dernière seconde, les fonds se sont débloqués comme par magie. Là, mais voilà, c'est ce qui nous a permis d'avoir l'équipe. Puis en terminant, quelles sont les prochaines étapes côté organisation, côté joueur, la préparation? Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, c'est ça. Donc, pour la prochaine session, c'est vraiment l'ouverture vraiment du programme à tous les étudiants au cégep. Donc, ça, c'est vraiment excitant. On a eu beaucoup de bonnes réponses, justement, côté de la promotion. Par la suite, c'est de voir justement les intérêts. Donc, est-ce qu'il y a possibilité d'ouvrir d'autres jeux pour les étudiants? C'est sûr, après ça, il faut aussi avoir des coachs pour coacher ces équipes-là. Puis par la suite, les tournois, comme je disais, donc là, on regardait beaucoup les tournois à Montréal, puis à Québec, il y en a des vraiment intéressants. Puis après ça, ça va être c'est pas mal ça. Bon, merci beaucoup. Alors, je m'entretenais avec Vincent Morin, qui est organisateur et recruteur pour l'équipe de sport électronique du Cégep de Jonquière, ainsi que Victor Guérin, qui sera entraîneur pour cette équipe. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.